Monsieur Baby Touka, alors, nouveau bachelier, tenez compte du profil de son cerveau pour s'orienter. Donc, on comprend encore une fois que rien n'est fait au hasard. Et que l'idéal, c'est de tenir compte de son potentiel pour savoir ce qu'on veut devenir demain. C'est ce que ça veut dire. Depuis vendredi, les résultats du bac sont tombés. Et j'étais au centre du lycée moderne de Cocody pour la proclamation. Le temps de vivre un peu l'atmosphère, l'ambiance. Et il faut dire qu'il y avait des cris de joie mêlés aux pleurs, à la tristesse, à la désolation de ceux qui avaient échoué. Et vraiment, l'ambiance était vraiment folle. Quand j'ai consulté les relevés de notes de certains candidats, j'ai vu que ceux qui avaient échoué, pour beaucoup, avaient été victimes d'une mauvaise orientation. Voilà, en troisième. Voilà. C'est-à-dire que leur orientation s'est faite sur leurs valeurs relatives, et non sur leurs valeurs absolues. La valeur relative, c'est la valeur circonstancielle qui varie en fonction de l'environnement. Voilà. C'est-à-dire que si cette année, je suis dans une école où l'ambiance me plaît, j'ai une bonne moyenne. Si l'année suivante, je suis dans un environnement qui me plaît moins, les notes varient, sont négatives. Donc, sur cette valeur-là, on a orienté des enfants soit en série scientifique, soit en série littéraire. Voilà. Et il y en a qui sont admis à le bac, mais qui auraient pu avoir la mention. Parce que là, tenez-vous bien, la mention, c'était assez bien. Pas bien, pas bien, pas très bien. Assez bien. Et c'était pour chaque filière 3 à 4 élèves. Donc, ça veut dire que ces élèves-là, au lieu d'être dans une filière propice à leur valeur absolue, ils ont été certainement au gré des parents, parce que les parents veulent toujours une série scientifique, je ne sais pas pourquoi. Mais ils veulent... Est-ce que c'est peut-être que c'est là-bas qu'il y a de l'argent? Bon, certainement. Peut-être. Mais nous disons que ces filières-là n'ont pas tenu compte, mais ces orientations n'ont pas tenu compte des dispositions du cerveau. Parce que... Alors, quand vous dites ça, qui doit faire la démarche? C'est l'école, dans le sens où, en conseil de classe, par rapport au profil de l'enfant, on doit proposer une orientation en tenant compte de son profil psychologique aussi, ou bien c'est le parent en observant son enfant, ou bien c'est l'enfant qui doit dire qu'est-ce qu'il souhaite, et puis par rapport à ce qui lui fait plaisir, qu'il prend pas comme une corvée mais comme un plaisir. Qui de ces trois acteurs doit est fautif quand il y a une mauvaise orientation? Mais c'est le système. Parce que dans un système, celui qui a le plus de pouvoir, il a la responsabilité. Et dans le système-là, les parents, l'État, celui qui a plus de responsabilité, c'est l'État. Voilà, donc, à notre avis, il serait bon que, dès le départ, on sache quel est le profil du cerveau de chaque élève. Voilà, c'est que lui-là, il a le profil visuel, celui-là, il a le profil kinesthésique. Voici son type d'intelligence, parce qu'on n'a pas tous le même type d'intelligence. Et la formation, les études que nous menons et les métiers doivent être basés sur notre type d'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui fait le travail. Voilà. Par exemple, celui qui a l'intelligence intuitive, il peut réussir dans la psychologie, il peut réussir dans la communication, il peut réussir dans les métiers de création, au niveau des logiciels et autres, les NTIC. Voilà. Donc, si la personne a une intelligence rationnelle, mais il aura des difficultés, même si en terminale, s'il a eu une très bonne moyenne scientifique, c'est-à-dire pour y aller. Parce que là, les moyennes là, seront basées sur leur valeur relative. Voilà. Et la valeur relative est limitée. C'est-à-dire, lorsque l'environnement devient exigeant, on est limité. Mais ce que vous dites, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Parce que sur une petite échelle, c'est possible, mais à l'échelle nationale, est-ce que l'autorité a le pouvoir d'évaluer le profil psychologique avant de proposer une orientation? Est-ce que c'est faisable? Moralement ou... Non, moralement même. Je dis, ça m'a l'air d'être une grande entreprise, ce dont vous parlez. Pouvoir évaluer le profil avant de proposer l'orientation. Au niveau médical, on le fait. Quand on veut faire... quelqu'un veut donner du sang, on prend son groupe sanguin. Voilà, on sait que celui-là, il est A+, il peut le faire. On le fait systématiquement pour les besoins de la cause. Alors, au niveau pour le développement même du pays, il serait bon qu'on sache qui a quelle aptitude pour faire telle chose, naturellement, pour que chacun soit à son poste.
pour l'évolution, le développement du pays. Ça existe dans les pays développés? C'est comme ça que l'on fait dans le système éducatif? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on connaît le profil psychologique, mais souvent les gens le font avant le métier. Il faut le faire avant, il faut le faire très tôt, pour que l'enfant puisse effectivement développer son plaisir professionnel à partir de là, faire son projet professionnel à partir de là. Mais l'enfant déjà, il a déjà eu des habitudes. Il aime être par exemple un militaire, alors qu'il a un profil visuel. Il veut être un militaire parce qu'il a vu la tenue du militaire qui lui a plu, et il va axer son choix sur la tenue, mais ça, ce n'est pas un choix. Il faut vérifier si le cerveau a les aptitudes nécessaires pour supporter ce choix. Voyez-vous. Et ce n'est pas le cas. Nous savons que le plaisir est éphémère. Il est modifiable à souhait. Voyez-vous le phénomène de la mode. Telle année, on aime tel habillement, tel autre, ça change. Donc, on ne peut pas baser sur le plaisir de quelqu'un pour faire un choix définitif. Voilà. C'est les aptitudes du cerveau qui sont immuables. On naît avec ça, oui, on meurt avec ça. On ne peut pas améliorer ses aptitudes? On peut les améliorer, mais on reste toujours visuel auditif. C'est-à-dire quand on est dans un... on ne change pas de catégorie? Voilà, ce n'est pas possible. Parce que c'est régi par un fonctionnement physiologique. C'est-à-dire, par exemple, la vue du visuel est différente de la vue de l'auditif. Donc, ça veut dire que je comprends mieux parce que je me suis toujours posé la question de savoir différents profils. Il y a des métiers, quand j'observe, je me dis, mais j'aurais jamais pu faire ça. Par exemple, un métier sédentaire dans un bureau avec beaucoup de dossiers à gauche et à droite. Quand je rentre dans un bureau et puis je vois la personne avec des lunettes, et puis avec des chiffres ou bien beaucoup de dossiers, j'apprécie en me disant, waouh, j'aurais jamais pu m'asseoir dans un bureau comme ça. J'ai même l'impression d'étouffer, en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas programmée pour avoir un métier sédentaire. Effectivement, ça veut dire qu'il y a des programmes naturels. Alors, on appelle ça métaprogramme. Voilà, on est né avec ça. Et ça, on ne peut pas modifier. Mais les programmes secondaires qui sont causés par l'environnement, par l'éducation, là, on peut modifier ça à souhait. D'accord. Voilà. Donc, vous, par exemple, vous avez un cerveau visuel aérobique qui aime l'air. Voilà, donc, être dans un endroit clos, il y a un stress intérieur. Et c'est difficile pour vous d'être épanoui. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on m'avait proposé un boulot extrêmement bien payé, c'est quelque chose dans lequel je n'aurais pas pu m'épanouir. Tout à fait. C'est ça? Effectivement. Il y en a qui sont bien placés, ils sont venus nous voir pour dire qu'effectivement, des directeurs de marketing dans la société, qui disent qu'effectivement, j'ai fait ça pendant 5 ans, je n'en peux plus, je vais changer. Voilà. C'est-à-dire que le cerveau aura toujours raison. Voilà, quelle que soit votre volonté. Voilà, notre volonté, nos désirs ne comptent pas. Figurez-vous, quand dans une relation amoureuse, au début, on s'aime bien. Mais quand, à terme, le cerveau est épuisé, on n'y peut rien. On oublie d'arrêter la course. Alors, donc, c'est comme ça, le cerveau l'emporte toujours. Donc, il faut tenir toujours compte du cerveau. Ceux qui sont droitiers du cerveau sont dans les métiers de la créativité, dans les métiers relationnels, c'est-à-dire communication, ressources humaines, etc. Ceux qui sont gauchers, eux, sont dans les métiers qui gèrent le matériel, la matière, c'est-à-dire la médecine, les finances, c'est-à-dire la comptabilité, la vente, la technologie, etc. D'accord, donc ça veut dire qu'une animatrice télé serait difficilement médecin. Exactement. Par exemple, et vice-versa. Exactement. Parce que le médecin, on a besoin d'une intelligence relationnelle, rationnelle. Rationnelle, c'est scientifique. Voilà, la logique scientifique, la cohérence. Là-bas, il n'y a pas d'imagination. On fait ce qu'on dit de faire. On n'a pas inventé, à apporter quelque chose qui vient de soi personnellement. Alors que le communicateur, ce que vous dites, hein? Le communicateur a besoin d'apporter une touche personnelle. Quand ça vient de lui, il fait à sa façon, à sa manière, en fonction de sa créativité. Et il apporte de nouveau. Voyez-vous? Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant, on sera rattrapé par le temps. C'est pour ça que, par exemple, des gens comme moi, à la vue du sang, quand on regarde même une opération à la télé, elle a une opération pour ouvrir le ventre de quelqu'un. Je fais comme ça, je me dis, mais comment on peut supporter ça? Parce qu'en fait, je ne suis pas programmée pour ça. Contrairement, il y a des gens, c'est leur métier. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire comme si je n'appréciais pas. Oui, la médecine, c'est pour l'auditif. L'auditif, le cerveau enregistre plus les informations auditives. Mon niveau visuel, le cerveau n'enregistre pas les informations. Donc, ce qui fait que même quand tu vois le sang,
Le cerveau ne répercute pas, retient pas. Voilà, ne retient pas le sang. D'accord, Donc très la bien. personne à l'aise. Nous allons faire une courte pause et puis nous allons donc donner les conseils pour tenir compte du profil de son cerveau pour s'orienter. Pour les bacheliers, ça va être nos derniers propos, mais dans quelques secondes.